Bonsoir tout le monde, salut à toute l'équipe, Skolcy, Ellie qui vous parle pour ce 17e podcast Manchester Devils. Écoutez, je suis ravi de vous avoir une nouvelle fois avec nous, la Dream Team ce soir. Salut Jérémy, Salut Ellie, salut les écouteurs, ça va? ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Ok, salut Adama. Salut Jérémy, salut Elie, salut à tous. Moi, Moza95 sur le forum. Ok, salut Cédric. Ravi d'être avec vous, moi c'est Robin Master sur le forum. Et salut Mohamed. Et à tous, en espérant que tout le monde va bien. Et comme d'habitude, Moha numéro 7 sur le forum. Merci à tous d'être là. Oui, ça fait la deuxième fois qu'on fait cette scène puisque on vient de l'enregistrer et petit problème technique, évidemment, on n'est pas des streamers professionnels. Mais bon, voilà, on est content parce que vous allez quand même pouvoir avoir quelque chose à entendre. Ça s'est joué à pas grand-chose. Donc on est ensemble pour le 17e podcast. Le dernier podcast, on l'a fait à la mi-janvier. On avait fait la première partie du bilan de Rangnick à Manchester United après 9 rencontres. Là, il en a 8 de plus à la tête de Manchester United avec des résultats qu'on va aborder juste après. Donc on va revenir un petit peu sur cette période et puis on va également en profiter pour un peu échanger sur comment on voit la suite, les prochains matchs là, qui arrivent au mois de mars avec notamment des gros chocs à venir, City, Tottenham, Liverpool, etc., etc. Voilà, on va pouvoir lancer ça dans quelques secondes après le jingle. Messieurs, vous êtes prêts? C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, bilan du deuxième, troisième mois de Rangnick à la tête de United, un peu plus. Depuis qu'on a fait notre dernier podcast, donc 3 victoires, 5 nuls, 0 défaite, sauf si on considère que le match nul contre Middlesbrough est une défaite. Enfin, c'est une élimination dans tous les cas. Voilà, il y a eu cette victoire face à West Ham arrachée à la dernière minute avec le but de Rashford, l'élimination en Cup, donc au 4e tour face à Borough, à Old Trafford, ce qui la fout quand même un petit peu mal. 2 matchs nuls contre Burnley et Southampton en première ligue avec le même scénario que contre Borough, donc une ouverture du score en première mi-temps, on se fait rattraper et on n'est pas capable derrière de replanter. 2 victoires ensuite contre Brighton et Leeds et puis le match nul à Madrid face à l'Atlético où on s'est demandé combien de temps on allait pouvoir continuer à marcher sur la corde raide, vu la première mi-temps notamment. Et puis samedi, donc avant-hier, ce match nul 0-0, triste face à Watford, 19e du championnat. Voilà, donc après c'est plutôt factuel. On est encore en vie en Ligue des Champions avant le match retour face à Madrid. Par contre, on est éliminé en Cup. En Première Ligue, on est 4e et on sait que ça va être compliqué parce que derrière, il y a quand même du monde qui revient fort. Voilà, comment vous avez vécu cette période? Est-ce que ça vous paraît bien? Est-ce que vous voyez une progression? Est-ce que vous êtes révolté par le niveau de jeu affiché? Est-ce que vous avez des circonstances atténuantes à mettre en avant? Qui veut se lancer dans ce débat? Eh ben, je vais me relancer. Donc, comme je l'ai dit, ce qui n'a pas été enregistré tout à l'heure, le principal mot qui vient, en fait, c'est frustrant. Parce que il y a eu des bonnes choses, il y a des choses qui sont moins bonnes, il y a eu des choses même mauvaises. Mais il y a eu une constante, en fait, quasiment sur toute la période, c'est de la frustration. De la frustration parce que l'équipe a évolué. L'équipe s'est même solidifiée puisque on a sur les 8 derniers matchs, on encaisse que 6 buts, ce qui est une énorme amélioration par rapport au début de saison, puisque bon, il faut voir aussi d'où on vient. C'est-à-dire qu'on peut parler du club de manière générale et du nombre de trophées qu'on a et la culture de la gagne qu'on avait, mais on va rester dans le présent. Et le présent, c'est cette année, c'est cette saison. Cette saison, on revient de très loin au niveau d'une rigueur défensive et on peut pas nier, de ce côté-là, on s'est amélioré. Encaissé que 6 buts en 8 matchs. Comme je le disais, on en a déjà encaissé 4 à Watford en début de saison.
Je veux dire, la comparaison, elle est rapidement trouvée. Donc là, c'est un point positif à mettre au niveau du coach, au bénéfice du coach. Surtout que, contrairement à avant, je veux dire, là, on a gagné aussi en cohérence de jeu. C'est-à-dire qu'on voit quand même quelque chose. Il y a eu des essais qui ont été faits tactiques, mais on sent une cohérence, une constance. C'est quelque chose, je trouve, qu'on manquait. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Après, si j'utilise le mot principal de frustration, c'est parce que par contre, il y a quand même des éléments qui devraient matcher et qui font mal quand ils matchent pas. On a vraiment un problème au niveau de notre finition en attaque. Là, c'est compliqué en ce moment et ça nous coûte énormément de points. Et c'est dommage de perdre des points parce qu'on n'est pas capable de mettre un but de plus que l'adversaire, alors qu'on est capable d'en encaisser un de moins, entre guillemets. Pour imaginer, c'est-à-dire qu'on est quand même assez solide défensivement. Euh, Notre défense, d'ailleurs, c'est quelque chose aussi qui est très frustrant, puisque du coup, c'est une défense qui n'a pas pu être constante par les personnes qui ont été alignées. Je veux dire, on a quand même tourné beaucoup entre les blessures, les indisponibilités, certains essais tactiques. Au final, on n'a pas été encore capable de mettre en place un 4 type derrière, ou un 3 en fonction du jeu. Et ça, de ce côté-là, c'est frustrant aussi, parce que quelque part, finalement, on sent qu'il manque pour une saison prochaine, puisque je pense que pour cette saison, c'est un peu court, quelques petits ajustements, quelques recrutements bien sentis. Et si on garde un coach avec un esprit comme ça, je pense que l'année prochaine, on pourrait discuter différemment de ce qu'on est en train de constater. Je suis un peu d'accord avec toi, Jérémy. Moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est ah mince, j'ai un trou de mémoire. C'est les aléas du direct. Insuffisant, voilà. L'adjectif que je cherchais, c'était insuffisant. Insuffisant, pourquoi? Parce que si on regarde le nombre de points qu'on a pris en 8 matchs, 14 points en 8 matchs, c'est clairement pas suffisant. On doit faire beaucoup mieux. Surtout qu'on n'a pas affronté des foudres de guerre, donc comme Burnley, Southampton ou Watford, où clairement on doit prendre 3 points sur ces matchs-là, donc 9 points en tout. Euh, il y a une constante, encore une fois, c'est que on arrive à bien se débrouiller face aux équipes qui jouent, aux équipes joueuses, donc Brighton et Leeds. Donc ces deux équipes ouvrent le jeu. Là, on a moins de difficultés à se procurer des occasions et à les mettre au fond. Mais le problème, c'est que lorsque l'on joue des équipes comme Burnley ou Southampton, même si on arrive à mettre un but, on n'est pas à l'abri derrière de concéder des situations et d'encaisser un but. Parce qu'on n'est pas assez rassurant, parce que notre collectif et notre bloc équipe n'est pas assez solide. Et ça, moi, ça m'inquiète beaucoup. À la mi-temps du match contre Leeds, je me disais, ah, c'est bon, c'est plié. Et en 2 minutes, ils reviennent au 58 score. secondes. 58 secondes. 58, c'est pas possible. En une minute, ils ont mis 2 buts. C'est c'est pas possible. À ce niveau-là, on peut pas et on pourra pas espérer grand chose de cette saison si on continue comme ça. Ok, on a fait des progrès sur le plan défensif, mais pour moi, c'est pas encore assez. Pour moi, il faut faire beaucoup plus. Et le point qui était frappant, pardon, c'était le match contre l'Atlético où j'ai vu les principes de jeu que voulait mettre en place Rangnick. Et je me disais, entre guillemets, que c'était beau à voir, puisque lorsque l'Atlético perdait le ballon dans nos 30 dans nos 30 premiers mètres, ben, et tout de suite, ils mettaient en place leur contre-pressing. Ils nous empêchaient de pouvoir relancer le ballon proprement. Et comme notre collectif et notre qualité technique n'est pas assez suffisante, ben, ils arrivaient à nous mettre en difficulté. Et sur ce match-là, on a été très, 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 très bien payé. Donc, pour moi, je le considère quasiment comme une défaite parce que le niveau de jeu était abyssal. Et on parle de l'Atlético, une équipe qui n'est pas censée jouer. Et c'est problématique. Mais est-ce que tu trouves quand même qu'il y a eu des progrès dans le jeu sur Ronick ou pas du tout, Ah Adam? oui, comparé à Solskjaer, oui, il y a eu des progrès dans le jeu. Et moi, je suis plutôt en plus un partisan de Rangnick. Donc moi, pour moi, c'est même pas lui le problème, hein. Il y a eu des progrès, mais malheureusement, c'est pas encore suffisant. D'accord. Je vais répondre moi pour ma part.
Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Jérémy. Le terme est très très bien choisi, le terme de frustrant. La frustration, c'est clairement ce qui ressort sur les derniers matchs. Hein. C'est même le bilan comptable. Hein, on pourrait avoir pris, enfin, on aurait dû d'ailleurs prendre beaucoup plus de points que ça. Moi, je vois du progrès dans le jeu. Je vois énormément de progrès, que ce soit offensivement d'abord. Défensivement, ça se voit plus, on va dire, au niveau comptable, parce que, enfin, au niveau des statistiques sur les buts encaissés, parce que comme tu l'avais dit tout à l'heure, Adama, mais et j'ai un trou de mémoire aussi. Comme tu l'avais dit tout à l'heure, t'as la sensation en fait qu'on est toujours autant fébrile. Voilà, j'ai retrouvé. C'est On ça, est ouais, toujours autant fébrile et on a toujours autant de situations dangereuses contre nous. exactement. C'est sûr que ça, on ne sent pas vraiment de réel progrès collectif sur cet aspect-là. Par contre, sur l'aspect offensif, et c'est là où je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, Adama, c'est que malgré ton exemple est bon, hein, on gagne 2 victoires contre entre guillemets des équipes qui ouvrent le jeu, donc Brighton et Leeds. Mais par exemple, tu prends le match de ce week-end, excuse-moi, mais contre Watford qui a bétonné, on a eu un nombre incalculable d'occasions. Et c'était le cas aussi les matchs précédents, plus ou moins vrai sur les matchs précédents. On avait quand même pas mal de situations dangereuses. Ce qui vraiment a pêché et a fait la différence, c'est le manque d'efficacité à la finition. Attention, j'ai pas dit que euh, j'ai pas dit que on n'avait pas progressé sur notre partie offensive. Je disais simplement que déjà d'un point de vue global, c'était insuffisant et que on a toujours autant de mal à forcer le verrou au bloc face au bloc bas. Et donc du coup, je parle aussi d'efficacité Oui, dans, on a, dans on ce a que je du dis. mal à forcer le verrou, c'est sûr, mais avant, on se procurait même pas d'occasion ou de vraies situations. C'est vrai. On arrivait à gagner, et quand on gagnait déjà, c'était sur un coup d'éclat de Greenwood qui débloquait une situation de je ne sais où, ou un centre venu d'ailleurs avec un Cavani qui surgit de nulle part. Là, vraiment, on se procure des occasions, et des occasions nettes. Donc, c'est pour ça que, et je pense que tu as bien résumé, moi j'ai entièrement confiance en Ronick, mais j'ai Non, pas moi aussi. confiance au joueur. C'est un manque de volonté, j'ai l'impression, parce qu'à la base, on sait très bien que Ronick, c'est le maître du gegenpressing, hein, du pressing tout terrain. Ça a tenu une mi-temps contre Crystal Palace. Vraiment, les mecs, l'impression que derrière, on l'a pas. Mohamed, on t'entend beaucoup moins bien là depuis quelques secondes. Si tu peux profiter, peut-être on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Si tu peux en profiter juste pour peut-être changer d'écouteur ou Ok, ça marche. voilà, de micro. Merci beaucoup. Moi aussi, je trouve qu'il y a du mieux. Enfin, comptablement, je dirais pas qu'on prend plus de points que sous Solskjaer, hein, c'est vrai. Enfin, mais il y a plus de constance. Enfin, il y a un petit peu moins de victoires, il y a un petit peu moins de défaites, il y a plus de matchs nuls. Euh, c'est surtout des impressions que j'ai avant quand on gagnait. Des fois, je me disais qu'on avait de la chance. Et là, on est plutôt dans une période où je me souviens pas ces dernières années où on a déjà eu ça, où on rate beaucoup d'occasions. Enfin, on peut avoir du regret sur plusieurs matchs d'affilée quand même. Hein. Et Antoine, il a envoyé une stat tout à l'heure qui disait que depuis l'arrivée de Rangnick, on serait l'équipe qui se serait créé le plus d'occasions en première ligue. Il parle de 160. Par contre, il y a 4 équipes qui ont marqué plus de buts que nous. Bon, ça, on peut dire que c'est plutôt nouveau, parce que ces dernières années, moi, je me rappelais plutôt que, enfin, j'avais pas de stats, mais en regardant les matchs, je trouvais qu'on n'avait pas trop l'occasion de s'enflammer. Enfin, on gâchait pas grand-chose, quoi. Et puis, il y a une sorte de discipline où on sent plus qui fait quoi, enfin, chacun a son rôle. Tout le monde attaque et défend en même temps. Enfin, ça me paraît plus coordonné. Ça semble avoir plus de sens, alors qu'avant, j'avais l'impression que les joueurs, ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. Je suis assez d'accord. Et je trouve qu'il y a eu des instructions, notamment au milieu du terrain. La volonté de Rangnick de faire avancer, en fait, de mettre 2 milieux et un derrière, à l'inverse de ce qu'on avait avant. On en avait 2 derrière et qu'un seul devant.
ça a quand même ouvert pas mal de possibilités offensives sans non plus trop se découvrir au niveau défense. Donc je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Cédric. D'autant que j'y reviens, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut, à mon sens, même si c'est frustrant, je le redis, pas être trop difficile en ce moment sur certains points parce que en défense, comme je l'ai dit, je suis pas sûr qu'on a aligné 3 matchs avec la même défense consécutivement. Consécutivement, c'est même quasi certain, je pense. Euh, on a eu vraiment un gros turnover qui facilite pas les choses parce que le coach, ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'il est là. Il a pas fait 20 matchs sous nos couleurs. Je veux dire, quand tu t'amuses à changer finalement toute ta défense très régulièrement, à tenter quasiment toutes les combinaisons possibles parce qu'à chaque fois, il y a un joueur qui est pas dispo, entre un qui est à la canne, un qui est blessé, un qui est suspendu. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Et on a un petit peu un problème similaire en attaque parce que on a Ronaldo qui est là et qui on se rend pas compte, mais on a quand même de la chance d'avoir un joueur de 37 ans qui est capable d'enchaîner les matchs en jouant quasiment 90 minutes par match sans se blesser. Mais à côté, on a son petit copain Cavani où on était tous ravis de sa première saison. Cette saison, c'est l'homme invisible. Je dirais, il passe sa vie soit en vacances, soit blessé, et on n'a pas d'autres solutions réellement en pointe. Et ça, je trouve que Rangnick, il faut aussi avec l'effectif qu'il a actuellement. Je veux dire, les profils qu'on a sur les côtés, ce sont des profils offensifs, mais ce sont pas des avant-centres qui nous servent. Alors après, on peut discuter sur le fait d'avoir laissé partir, par exemple, Martial en prêt, mais de toute façon, Martial jouant sur un côté, ça, je ne pense pas que ça aurait été une solution sur le long terme. C'est pour ça que je parle de frustration, parce que finalement, on sent qu'il manque quand même pas grand-chose d'ajout à cette équipe pour que certaines choses se passent assez bien. Certains joueurs, en plus, on les a déjà. Je pourrais évoquer Van de Beek, qui, juste par hasard, en plus, fait un très très bon début de saison à Everton. Il sort sur blessure là au dernier match, mais même en sortant sur blessure, il est noté 7 sur 10, avec je crois 100% de contre réussi, 100%, il y a 87% de passes réussies, enfin un gros match quoi, malgré le fait qu'il perde, il s'en sort avec une excellente note. Donc je pense que certains atouts on les a et en fait ça donne juste envie de laisser un petit peu plus de temps au coach en fait. Après, là, je rebondis rapidement là-dessus. La frustration, c'est sûr qu'elle est présente, mais j'essaye de le voir du bon côté. C'est qu'avant, on n'était pas frustré avant que Ralph Rangnick arrive. On était résigné et blasé. Si on est frustré, c'est qu'entre guillemets, il y a des émotions qui reviennent. On vibre un peu plus. Je l'avais dit sur le forum, mais on se remet à vibrer. On a un petit peu le petit stress d'avant-match où on a hâte de voir la compo, l'équipe. On revoit des occasions. Alors qu'avant, on se disait, bon, on sait qu'on va se manger une purge. On regarde parce que bah, c'est la passion, donc on est là, on est présent en tant que fan. Mais même dès qu'on perdait, à la limite, on se disait, bon, bah, on savait parce qu'on savait on proposait pas grand-chose. Alors que là, on propose, il y a des situations, il y a des occasions, et c'est là où c'est frustrant, mais pour le coup, j'arrive à positiver et à le voir du bon côté, on va dire. Pour rappel, juste moi je termine là-dessus. Là, alors je n'ai pas la prétention qu'on arrive à ce niveau-là et c'est triste de dire ça, mais les 2 premières saisons de Liverpool ont été très frustrantes. Et ils avaient ce genre de problème. Pour ceux qui ont de la mémoire, je parle avec l'arrivée de leur coach actuel, hein, bien sûr. C'était très frustrant parce qu'ils avaient une base qui était en train de se mettre en place, mais les résultats ne suivaient pas. Ou quand ils suivaient, c'était assez frustrant parce que pareil, ça se joue à pas grand-chose. Et j'ai l'impression que là, actuellement, on est un peu sur un esprit, je peux pas dire dynamique parce que le comptablement ça suffit pas, mais un esprit qui est quand même assez proche de ça. Et comme tu le dis, Mohamed, bah, c'est encourageant par rapport à ce qu'on avait avant, quoi. Il manque un petit détail, comme tu l'as dit, il manque la réussite qui Mm. fait que ça va basculer dans le bon côté et pour longtemps, j'espère. Bah, Je disons pense que qu'au moins, on mérite quelque chose alors qu'avant, on méritait rien, je trouve. Ah, c'est vrai que c'était affreux, hein, mais. il manque ce déclic mental. Peut-être qu'avec le déclic mental, les joueurs vont être encore plus convaincus par les principes de jeu du coach et peut-être que ça tournera mieux. Mais je pense pas que le problème soit tant au niveau des joueurs. Je pense que c'est vraiment dans les têtes. Ils ont été habitués à avoir un prof de sport et là, ils ont un entraîneur. Ils ont un vrai coach. Donc là, la Ah, mais transition est pourquoi l'écouter si tu sais que dans 6 mois, il est plus là? ouais, Et tu le sens, tu sens quand même hein, qu'il y a des body language, des langages corporels
qui sont quand même parlants, hein. Quand tu vois que Rashford, qui soit titulaire ou qui rentre en jeu, c'est la même chose. Il y a des signes qui ne trompent pas, comme Pour Rashford, euh, moi, je pense que le problème, il est au-delà du football. Je pense que il doit avoir certainement un très gros problème en dehors oui, du c'est football. sûr, ça c'est sûr. Je t'ai pris cet Parce- exemple-là parce que c'est le plus frappant, mais on peut parler aussi de Ronaldo quand il était sorti. En tout cas, je pense vraiment que Rangnick a des bonnes idées, et ça de toute façon on le sait, hein, il est connu dans le milieu du foot pour ça, mais qu'il n'est pas suivi à 100% par tout le monde, je pense. Ouais, je pense que la bande d'anglais, ils sont pas trop, ils aiment pas trop. C'est un peu dommage, hein, quand même, hein, de se dire qu'on a quand même un coach qui pourrait être assez solide dans les mains et de se dire qu'on l'envisage quasiment pas comme une poursuite, quoi. Notre magnifique board, ça. Mm. Après, enfin, dans ce que vous dites, et là, si je reprends la stat dont parlait Cédric là à l'instant, euh, tu parles de 160 occasions, enfin, le plus d'occasions qu'une équipe de première ligue s'est créée sur cette période-là. Après, enfin, si on relativise, on a quand même joué contre des oppositions qui sont pas le haut du panier, on va dire, d'accord. Enfin, depuis que Rangnick est arrivé, enfin, c'est un peu comme quand Soucheur était arrivé à l'époque, hein, où il avait bénéficié d'un calendrier plutôt sympathique. Bah, là, c'est la même chose. On n'a pas joué le Big Six traditionnel, on va dire, les Tottenham, les Liverpool, les City, les Arsenal, etc. sur cette période-là. Donc ça, c'est quelque chose qui a pu aider. Vous, vous dites que oui, on ressent de nouveau de l'émotion, quand on se lève de sa chaise, etc. Alors, c'est peut-être moi, je suis peut-être blasé, mais moi, quand je vois les matchs, en fait, alors, peut-être c'est le fait d'avoir été nourri au sein Ferguson et avoir du Rooney, Ronaldo, Tevez devant qui combinait en attaque. Mais si je regarde les derniers matchs, hein, même le match contre Leeds ou le match contre Brighton et à plus forte raison l'Atlético Madrid ou Watford ce week-end, euh, alors peut-être que notre niveau d'exigence a baissé au fil des années, mais j'ai du mal à me dire que c'est suffisant en fait finalement ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que j'ai dit que c'était insuffisant. Je suis frustré comme vous, mais c'est clairement insuffisant. C'est un rythme de Après, croisière d'une équipe comme Watford, enfin comme West Ham ou Everton. après les Oui, gars, enfin, faut aussi. la seule grosse équipe qu'on ait affrontée depuis qu'il est là, c'est l'Atlético Madrid. Et pendant la première demi-heure, ça a été terrible pour nous. On peut dire qu'on a eu de la chance de s'en sortir comme ça, hein. Et hier soir, j'ai vu Chelsea, Liverpool. Entre la 90e et la 120e minute, ils semblaient plus énergiques que nous à la première minute, quoi. Euh, on a vraiment du chemin à parcourir. Et contre cette catégorie d'équipe, il y a un sacré gouffre encore. Après, Ellie, J'ai l'impression que c'est pas le même sport. Excuse-moi. excuse-moi Ellie, mais faut pas, comme l'a dit tout à l'heure Jérémy, je reprends sa phrase, mais faut pas oublier d'où l'on vient aussi. Non, mais Ça fait combien de c'est- temps hein, qu'on est plus compétitif? C'est sûr que ça fait mal de dire ça, mais je sais pas, moi, contre Watford, enfin, excuse-moi, mais il y avait un nombre d'occasions et de situations comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu dans un match de Manchester. Alors oui, le résultat est frustrant, on finit à 0-0, on prend pas les 3 points, mais c'est quand même mieux qu'il y a 3 ans quand même. je suis à moitié Et d'accord quand même parce que euh, ok oui on a eu des occasions et on devait gagner ce match-là. Mais par contre, tu vois, enfin, Foster, pour le coup, il fait un très bon arrêt en début de match, je crois face à face avec Fernandez. Après, est-ce qu'il a vraiment été si occupé que ça? Est-ce qu'il a fait un match où il a fait, je sais pas, 6, 8, 10 arrêts? Même lui, en interview d'après-match, il a dit oui, finalement, j'ai passé une journée assez tranquille. Il y a un autre joueur de Watford, je sais plus si c'est Sema ou un autre. Non, c'est un joueur qui est entré en cours de jeu. Ouais, Samuel Mais est rentré en cours de jeu. enfin, en tout cas, il y a un joueur voilà qui disait voilà on a joué contre United, je suis rentré en jeu, je les ai regardés les yeux dans les yeux et on a été au même niveau qu'eux. Enfin, moi quand en fait le truc c'est que j'ai un peu peur si tu veux qu'on soit dans une forme de déni parce que quand j'entends plein de supporters de United qui disent oui on a eu des occasions comme jamais.
J'ai l'impression presque que Foster, il a fait le match de sa vie, qu'on a touché 3 fois les poteaux et que vraiment on aurait mérité de le gagner 5-0. Pour moi, ce match-là, on mérite pas de le gagner 5-0, quoi. Oui, on a eu des occasions, on a eu des frappes, il y avait beaucoup d'espace dans le milieu de terrain de Watford sur son première mi-temps. Mais même comme ça, en fait, contre le 19e de Première Ligue, enfin, c'était pas non plus la folie, quoi. Oui, c'est sûr. Mais moi, j'oublie quand même pas les matchs qu'on avait eus On vient. sous Ole Gunnar Solskjaer où on avait peut-être. On gagnait des matchs, hein, mais on avait 2 ou 3 occasions par match. Non, mais à l'aller, on prend 4-1 contre Watford. Enfin, faut pas oublier d'où on vient dans la saison. Après, est-ce que Oui, c'est c'est ça. suffisant? Non, mais il y a un chemin à faire, mais on est dessus. Il y a quelques mois de ça, on n'était pas dessus, quoi. On était à côté du chemin. Bah, moi, mon niveau d'exigence par rapport au début de saison, il a clairement baissé. Parce que moi, je disais qu'on était un candidat au titre et que tout autre résultat, pour moi, était une saison catastrophique. Et là, pour moi, on fait une saison catastrophique parce qu'on est loin du potentiel équipe qu'on doit afficher. Et ouais, c'est frustrant. Ce que je trouve le plus dommage, c'est la prématurée en coupe, en fait. Parce que je pense que ça aurait pu. Sauver la saison. Ouais, en fait, c'est bête, ça sauve pas une saison, mais en fait, une coupe mineure, qui peut être considérée comme mineure, en fait, ça reste un trophée. Et ça reste, en fait, quelque chose que tu réinculques à tes joueurs, c'est le fait de gagner quelque chose. Alors, c'est sûr, on préférerait tous gagner le championnat, on préférerait tous gagner les Champions, il n'y a pas de débat là-dessus, mais on n'oublie pas d'où on vient. Je veux dire, avec d'où on vient depuis ces 2 dernières années, on peut pas avoir la prétention d'aller gagner la Ligue des Champions et même pas le championnat. Tandis que passer par le gain d'une coupe mineure plus un championnat qui s'améliore, c'est quand même déjà monter un petit peu ton exigence parce que c'est des attentes que déjà tu auras de nouveau l'année prochaine. Quand tu gagnes une coupe une année, tu as envie de la regagner l'année d'après. Et ça peut que t'amener dans le bon sens. Et moi, personnellement, de tous les matchs qu'on a eu, le plus frustrant, ça a quand même été la défaite contre Middlesbrough en coupe. C'est celui qui m'a senti. Je suis d'accord. Si on poursuit justement sur ce genre de choses, Mohamed tout à l'heure a parlé de l'attitude, du langage corporel des joueurs. Il y a un joueur qui revient assez souvent dans les débats en ce moment, et je crois que Jérémy, c'était toi qui en parlais tout à l'heure comme étant quand même quelque chose à souligner comme positif, c'était Cristiano Ronaldo. Tu disais, bah, il a 37 ans, il fait quand même les matchs, il arrive à enchaîner, etc. Euh, Clairement, le Ronaldo qu'on a vu sur les derniers matchs, enfin, moi je donne mon avis personnel, c'est très très loin d'être le Ronaldo, bien sûr, qu'on a eu sur sa première partie de carrière, mais c'est très loin même d'être un joueur d'un niveau suffisant pour être l'avancement de Manchester United. Je prends juste le match contre Watford, hein. Je veux pas, enfin, Ronaldo c'est un joueur que j'adore aussi, mais le match contre Watford, ça a été quand même enfin, la goutte qui a fait déborder le vase dans son incapacité en fait à réaliser même les gestes les plus simples. Et je crois que contre l'Atlético, ça avait été la même chose. Et voilà, donc il est vraiment en train de montrer des signes inquiétants en ce moment. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous lui faites confiance et une mauvaise passe, il va se relever, il lui suffit d'un but pour enchaîner? Est-ce que vous pensez que c'est le moment de faire un choix fort, même si effectivement on n'a plus Martial, on n'a plus Greenwood, en profitant de l'émergence d'autres joueurs, par exemple Elanga? Comment vous voyez cette situation? Vas-y, Jérémy. Allez, je vais commencer. Alors, moi, je suis d'accord pour dire que Ronaldo, actuellement, il peut pas porter seul le front de l'attaque. Je pense que c'est clair pour tout le monde. En même temps, c'est pas difficile. Quel joueur actuellement à 37 ans est capable de porter seul le front de son équipe sur une saison complète? D'autant plus une équipe qui, à la base, je dis bien à la base, veut se donner les moyens de gagner des titres. Personne. Actuellement, il n'y a aucun joueur dans ce monde qui répond à cette définition-là. Et celui qui en est le plus proche, ça reste lui. Donc jusque-là, on n'est pas mauvais. Donc actuellement, Ronaldo, ben en fait, c'est ce que quand on parlait un petit peu en off tout à l'heure, c'est l'image même du mot frustrant parce que en fait, il y a eu tellement d'occasions pour qu'il marque sur ses derniers matchs et ses débuts que tout au long de sa saison, on l'a toujours vu avec de la réussite parce qu'il y a le talent, mais il y a une partie de réussite. Et là, ça fait quelques matchs où clairement la réussite, elle n'existe pas, quoi. Je veux dire, la frappe dans le but vide qui est sorti au dernier moment par le défenseur, les poteaux,
les frappes où il est face au cage et normalement ça rentre les yeux fermés, bah là les yeux grands ouverts, ça rentre pas. Et je ne sais pas si c'est dû à un manque de confiance ou si c'est juste l'image que lui-même a déjà utilisée en parlant de ketchup, en disant que des fois, ben, on retrouve à court, ça vient pas, il faut taper et quand ça vient, ça revient. Clairement, il est dans le creux de la vague. Moi, j'ai aucun doute sur ses qualités de finisseur parce que il les a. Je les a depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il est quasiment le meilleur au monde dans ce domaine. C'est pas là ce mois-ci qu'il a décidé de devenir une vraie tanche. Moi, je n'y crois absolument pas. Maintenant, je ne crois pas non plus qu'il sera capable de porter notre attaque toute la saison tout seul. Et c'est là où le bas blesse parce qu'actuellement, on a forcé pour garder Cavani, qui à la base voulait partir. Donc, on a forcé pour le garder. On ne l'a pas remplacé numériquement par un neuf. Et actuellement, Cavani, cette saison, on ne peut pas compter sur lui. Donc ça, c'est gênant. C'est gênant au point qu'on s'en remet à un jeune, Elanga, qui est en train en ce moment de, je pense, vivre sa meilleure vie. C'est-à-dire que quand même, il a l'âge qu'il a et de là où il vient. Je pense que les buts qu'il a mis là, même s'ils ne sont pas des buts extraordinaires, c'est en train de lui donner une confiance et une envie de jouer qui je pense, nous sera bénéfique. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'heure actuelle, si on devait faire une analyse d'avant-match, le facteur X aujourd'hui, c'est peut-être lui. C'est le facteur où le plus imprévisible, quand tu vas le mettre sur le terrain, tu ne sais pas ce qui va se passer, ça va peut-être être lui. Donc oui, Ronaldo, oui, actuellement oui. Sa performance actuellement, non, mais il est dans une zone où à un moment donné, le ketchup vient pas, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça reviendra. Mais il va quand même falloir songer dès tout de suite, à avoir quand même quelqu'un à côté de lui, quelqu'un qui joue autant de matchs que lui, parce que comme je disais tout à l'heure, il a 37 ans, il aligne les matchs sans se blesser. Cavani n'est pas capable de le faire. Et d'ailleurs, la moitié de notre effectif non plus, parce qu'il y en a toujours un ou deux sur le flanc. Lui est capable de le faire. Et ça peut que être porté à son crédit. Si c'est un autre joueur que Ronaldo, je pense qu'on le défonce tous. Et là, comme c'est Ronaldo, on est un peu plus affectif et on se dit, on essaie de trouver un peu des excuses. Moi, pour un joueur comme ça, Messi et Cristiano Ronaldo, j'ai un niveau d'exigence qui est à la hauteur de leur talent. Donc là, Ronaldo, ce que montre Ronaldo depuis quelques matchs, non, c'est clairement, encore une fois, c'est insuffisant. Et là, pour le coup, je pèse mes mots. J'ai vraiment pas envie d'être dur en plus avec lui parce que bien sûr, c'est un joueur que j'adore. Mais force est de constater que là, c'est pas possible. Et on lui donne aussi beaucoup de crédit parce que là, c'est le seul avant-centre disponible. On n'est pas forcé de jouer avec avec un avant-centre pur. On peut jouer avec Rashford devant, on peut jouer avec une triplette sans véritable avant-centre. Chelsea et Liverpool hier, ils n'ont pas joué avec un avant-centre type. Donc, je dis pas que c'est ce vers quoi on doit tendre, mais en se disant qu'on n'a pas de solution à part Ronaldo, en fait, on lui rend pas service parce que il enchaîne les matchs. Il est pas bon, ne serait-ce que, il est pas bon dans le jeu. Il n'arrive pas à marquer. Euh, ok, on peut avoir deux approches. On peut se dire, on peut le laisser sur le terrain, la confiance reviendra. Ou, à contrario, si plus on le laisse sur le terrain, et plus sa confiance diminuera. C'est difficile à trancher, mais faudrait quand même se poser des questions sur Ronaldo et le laisser, pourquoi pas, souffler quelques matchs et le faire rentrer en cours de match, trouver une solution. Parce que là, il nous apporte pas et non seulement il nous apporte pas dans le jeu, bon ça on le savait, mais au niveau but, il apporte pas. Et le truc, c'est qu'il nous fait défaut dans le jeu. Parce que quand Bruno a le ballon, c'est bon, hier, il voit Cristiano Ronaldo et il essaie de lui donner. Même si c'est pas la personne la mieux placée, il essaie de lui donner. Et tous les joueurs, dès qu'ils ont le ballon, ils cherchent Ronaldo. Mais si on a une autre animation offensive, si on a d'autres joueurs devant, je pense que le collectif sera mieux, on sera plus outillé et là, je pense qu'on se créera beaucoup plus d'occasions. Après, ça, c'est avec des si. Mais pour le coup, là, pour le rendement de Ronaldo, non, c'est clairement pas suffisant. Moi, je trouve que sur le cas de Cristiano Ronaldo, j'irai pas jusqu'à dire qu'on se trompe de combat,
Mais tu dis à Adama qu'on est exigeant à la hauteur de son talent. Il faut aussi remettre le contexte, que ce soit lui ou Messi, 37 ans et 35 ans chacun. Donc, on ne peut plus en attendre d'eux autant que ce qu'ils nous donnaient quand ils avaient 30, 32, où ils étaient, on va dire, dans la fleur de l'âge et que c'était encore des extraterrestres. Ça reste des extraterrestres encore actuels. Je vais parler de Ronaldo parce que Messi, j'en ai un peu rien à cirer. Mais Ronaldo, déjà, je pense qu'il peut tenir une attaque à lui tout seul. Le problème, c'est qu'il ne peut pas tenir une attaque en étant esseulé de tout le monde et de tout le reste. Sur ça, on est d'accord. Là, on a un truc tout bête, mais on a très peu de centres qui parviennent. Souvent, il est bien placé, on ne le sert pas. Alors oui, bien sûr, hein, je suis d'accord avec vous, dans le jeu, dans les remises, on sent qu'en ce moment, vraiment, sa confiance, elle a été touchée, je pense, comme jamais il l'a été, ou très rarement en tout cas dans sa carrière. Là, il est vraiment au fond du trou. Mais c'est pas pour autant, et comme l'a très bien dit aussi Jérémy, le mec, il est revenu entre guillemets dans, je vais pas dire le club de son cœur, mais il est revenu à la maison. Il s'est dit bon, c'est Manchester United. Même lui, je pense que quand il est arrivé, il a remarqué une certaine baisse des exigences. Le mec, il a 37 ans, il se blesse jamais, on peut pas compter sur les autres. Moi, je suis clairement un de ses défenseurs sur le coup, même si je nie pas effectivement tous les problèmes qu'il y a. Mais l'un des plus grands problèmes pour moi, c'est qu'il est esseulé en fait. Il est tout seul. Et normalement, Ronaldo a 37 ans, il n'a pas à être tout seul. C'est pour ça que si on regarde un petit peu en arrière à la Juventus, la première année se passe très bien parce qu'il était bien entouré. L'année dernière, où je ne sais plus s'il est resté 2 ans ou 3 ans, l'année dernière, c'était pas trop ça. Hein. Sous Pirlo, où vraiment c'était famélique. Il arrivait à mettre des buts parce qu'il arrivera toujours à en mettre, même à 50 ans. Hein. Il sera toujours bien placé, il aura toujours une très bonne finition. Donc même à 50 ans, il mettra des buts. Mais il faut que le contexte autour de lui soit. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas besoin de jouer pour lui. Il faut juste qu'on joue en équipe avec un bloc un peu plus haut et qu'il soit moins seul dans la surface, qu'il y ait un peu plus de centre. Même là, le peu de centre qu'il y a, soit il est seul dans la surface, soit on n'arrive pas à le viser. Toujours, ils sont soit au deuxième poteau alors que lui, il fait une percée au premier, ou bien à l'inverse. Donc c'est sûr que c'est difficile pour lui en ce moment. Et justement, Jérémy m'a volé l'expression, mais j'allais parler effectivement du fameux ketchup. Hein. Donc j'ai entièrement confiance en lui, il faut juste qu'il retrouve justement cette confiance. Après, bien entendu, j'ai confiance en Ronaldo. Mais c'est juste que là, on peut pas être, entre guillemets, tout gentil sous prétexte que c'est Ronaldo. Ça me fait mal au cœur j'ai l'impression de parler d'un membre de De ma membre de famille. ta famille. Ouais, je te jure, on dirait que c'est un membre de ma famille. Ça me fait mal de parler comme ça de Ronaldo. Mais là, on peut pas laisser passer. C'est n'importe quel autre joueur, je suis sûr que on l'aurait défoncé. Ouais, mais le En problème, fait, le problème je sais Adama, c'est pas. que. Vas-y, je t'en prie, Jérémy. Pardon, je sais pas parce qu'on parle quand même d'un joueur il en a combien? 15 buts, je crois? Quelque chose comme ça? Donc Il pas a loin 16 d'un buts, je crois, un match TCC. sur deux. Je veux dire, là, on est quand même en train de faire le procès d'un attaquant qui te met un but tous les 2 matchs. Alors oui, il a pas marqué Bah là, oui, c'est alors, ça en fait. C'est depuis 5 surtout un matchs, match sur les 10 mais derniers buts. Les 10 derniers voilà, matchs, pardon. mais c'est ça, mais on est en train de faire le procès d'un mec qui te met statistiquement un but tous les 2 matchs. Enfin, il y a que Ronaldo et Messi, bon, et peut-être un ou deux joueurs en plus, parce qu'en ce moment, il y a quelques extraterrestres qui traînent. Mais je veux dire, la planète football, c'est pas une stat normale, un but tous les 2 matchs pour un attaquant. Normalement, les standards, c'est eux, c'est Ronaldo et Messi qui l'ont monté à un niveau tel. Je veux dire, dans n'importe quelle équipe, si un mec qui se pointe au recrutement et qui t'assure un but tous les 2 matchs, tu le signes. Tu le signes. C'est C'est un mec qui te tarife minimum 20 buts à la saison, tu le signes. Et c'est il surtout. y a pas un monde où tu le signes pas. Donc, et du coup, je termine là-dessus. Et du coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Un mec comme ça qui te met 20 buts TTC minimum dans la saison, tu le gardes. Est-ce que tu fais toute ton attaque sur lui? Non. Mais tu le gardes. Par contre, il te faut un deuxième attaquant à côté. Un mec qui va pas faire que la finition, un mec qui va participer au jeu. Parce qu'on sait tous, Ronaldo actuellement, tu le prends pas pour participer au jeu. Tu le prends pas à 37 ans. Déjà, il le faisait pas beaucoup plus jeune. C'est pas à 37 ans qu'il va se mettre à le faire. Et encore, je trouve que malgré ça, il presse un peu. Ça vaut ce que ça vaut, mais il presse. Il y a des Ouais, il y a des c'est pas attaquants qui Messi. pressent même pas. Ouais, c'est Non. pas Messi. En fait, il est arrivé avec énormément de bonne volonté. Et ça m'a surpris.
on s'attendait à ce qu'il vienne. Bon, il est venu en mode star. Je suis Ronaldo, je vais marquer tous les buts. Mais contre l'Atlético, je trouve que c'était celui qui était le plus impliqué dans le marasme collectif. Mais pour puis, revenir Mais rapidement sur ce que tu disais, Jérémy, c'est sûr que c'est un but tous les 2 matchs. Mais là, en gros, pourquoi il y a ce débat-là? C'est surtout sur 2022 où vraiment, là, le ketchup, il n'est pas là du tout. c'est ça. Mais après, et c'est là, Adama, où tu dis on peut pas laisser passer ça. Mais tu mets qui? Cavani n'est pas là. Rashford, t'as proposé Rashford en pointe. Rashford, le niveau de confiance qu'il a actuellement, c'est encore pire que Cristiano Ronaldo. Et puis moi, le jeu sans vrai numéro 9, bah en fait non, parce qu'actuellement on n'a pas l'effectif pour quoi. Je veux dire, quand t'as un jeu où t'as pas de numéro 9, c'est que t'as des joueurs qui sont capables d'utiliser la largeur du terrain. Actuellement, on n'a personne qui est capable d'utiliser une largeur du terrain, à part Fernandez et Mata. C'est les deux seuls joueurs dans l'effectif qui savent jouer de manière horizontale, efficacement. Hein, parce que si c'est pour pas être efficace, ça sert à rien. Donc Mata, étant donné qu'il est en pré-retraite et qu'il doit s'occuper de nos actifs, bon bah c'est mort. Hein, et du coup, Bruno, il peut pas être partout. Actuellement, si tu joues 109, c'est que tu as quand même des joueurs à côté qui vont avoir un volume d'activité, une présence dans la surface. Rashford, bon, moi, j'ai jamais été un grand fan. Il y a eu ces moments où il est très bien, mais j'ai été un grand fan. Ça reste quand même, je suis désolé, je vais le dire, hein, désolé pour tous ceux qui écoutent, pour moi, ça reste un tout droit anglais, quoi. Je veux dire, il reste un tout droit. Hein. Je veux dire que tu le veux pas, ça reste le mec qui va forcer pour passer sur le côté. Hérésie, hérésie. oh, Hérésie non, peut-être, non, non, mais non, 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 non. Non, là, c'est pas Sterling, non, non, non. bon, bah, tu me diras quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il a fait une passe avec un QI football. Non, mais c'est vrai que malheureusement, moi aussi, même si j'aime beaucoup Rashford, euh, le niveau qu'il montre depuis qu'il s'est blessé, en fait, hein, finalement, depuis qu'il a eu sa fracture de stress là et qu'il s'est fait opérer, bah, il est très loin des promesses qu'il a pu montrer sur ses premiers matchs, ses premiers matchs contre Midtjylland, Arsenal, son premier derby contre City, etc., où on se disait, ah ouais, il y a du talent, comme Greenwood, en fait, quand on a vu jouer Greenwood et qu'on s'est dit, ah oui, là, il y a un vrai talent. Et Greenwood, il a même toujours, enfin, moi, il m'a paru supérieur quand même aussi à Oui, Rashford là-dessus. oui. Mais c'est vrai que là, ça fait longtemps, en fait, que Rashford, il a pas fait un match plein où on se dise, enfin, il y a un moment quand même où il était comparé à Mbappé, quoi, où on se disait, voilà, les prochains ballons d'or, ça va se jouer entre les deux. Aujourd'hui, il y a même plus photo en fait entre les deux finalement. Il y en a un qui est à 2 doigts de signer au Real ou alors qui va prolonger au PSG, mais pour un pont d'or. Et l'autre, je suis pas sûr qu'il y ait un club du top 8 européen qui voudrait le signer en fait. Il y a même un moment donné où, selon les matchs, certains te commencent à te dire, mais en fait, on préfère avoir Rashford que Mbappé. Aujourd'hui, on en est très très loin. Et surtout que, désolé, mais vraiment, il a vraiment forcé sur ce côté où il ne fait aucune passe, où il tente le dribble, jusqu'au point de soit perdre le ballon, soit être obligé de le passer parce qu'il est complètement bloqué. Le Non, là, mec je n'a trouve que aucun QI Ou de football. s'empaler sur 3 joueurs. Merci. Il a aucun QI football. Et c'est en ça que Greenwood est légèrement meilleur, c'est que Greenwood est personnel, mais il a un QI football. L'autre est personnel et n'a pas de QI football. Après, le après, problème, il il y est en a un mental. qui a un QI foot et l'autre qui a un QI dans la vie, donc ça, c'est un autre débat malheureusement. C'est autre chose. Non, il a un problème mental. Je peux pas te laisser dire, je peux pas te laisser dire ça. C'est pas Sterling. Sterling, c'est à Liverpool, c'était un poulet sans tête. Et regarde ce que Guardiola en a fait. Mais en plus, Rashford, je le vois même pas comme un poulet sans tête. Vraiment. Ah, je suis désolé, hein, mais aujourd'hui, j'échange Sterling contre Rashford. Oui, à l'heure actuelle, oui, bien sûr. Et Mais Sterling est plus vieux. Hein. Et Sterling est plus vieux. T'es plus un jeune. Hein. Rashford, je suis persuadé que cette saison, il y a eu quelque chose entre sa blessure et enfin son opération et la fin de l'Euro. Mais justement, Hmm. avec sa convalescence, parce qu'il a rejoué, je crois, à partir du mois d'octobre, enfin, il a eu le temps de digérer, il a eu le temps de justement se soigner, se vider un peu l'esprit. Là, l'excuse de l'Euro, que ce soit pour lui, pour Maguire, pour Luke Shaw, on est quand même demain, on est au mois de mars, les gars. Oui. Au bout d'un moment, ça tient plus. T'as fait le Ouais, je vide, t'as trouve fait entre guillemets le que deuil. Ronaldo, on parle beaucoup de Ronaldo, mais enfin, on voit ce qu'il rate, puis on oublie un peu tout ce qu'il réussit, alors que j'ai envie de dire des Shaw, Maguire, Rashford, mais qu'est-ce qu'ils ont réussi depuis le début de saison, quoi. Je Après, trouve qu'ils n'ont même pas d'études de joueurs professionnels.
C'est toujours plus Ronaldo, facile de on voit tomber qu'il est en sur ta forme, star. à 37 ans, il enchaîne toutes les minutes de tous les matchs, il est jamais blessé, et on voit qu'il a envie de gagner, alors que les autres, ils ont un langage corporel très inquiétant. Sur ça, je suis d'accord. Après, c'est Et- toujours plus facile de tomber sur Ronaldo que sur Maguire, Shaw et Ah ouais, mais consorts. après, c'est pareil, moi, Maguire, depuis l'Euro. Déjà que initialement, j'avais du mal avec Maguire. L'année dernière, j'ai réussi à accepter le fait que ce soit un bon défenseur. Et là, en fait, cette saison, il m'a montré que ben non, en fait. Et c'est pas possible. Je sais plus c'était quelle action où il partait sur le côté et je sais pas comment il se Il retourne. essaye Non, de mais défendre en arrière. c'est ça spécial, ça. Quand il essaie de défendre derrière, c'est pas possible. J'ai l'impression de voir le Johnny Evans des mauvais jours, c'est un enfer. Ah oui, c'était la Et fin de défense, je m'en rappelle. Ouais. Et encore là, je trouve que tu manques de respect à Evans. Mais bon. ouais, parce que moi, Evans, j'étais un très grand défenseur d'Evans. Mais bon, Non, je dis ça, mais moi aussi. C'est pour ça que je dis des mauvais jours, parce qu'après, il avait bien progressé, mais c'est pas le sujet. Juste pour finir Rashford, parce que ce serait dommage de pas en parler non plus ce soir, mais il y a Sancho, qui est Ouais, peut-être c'est ce que actuellement, en j'allais. termes de joueur offensif, le joueur qui donne le plus de satisfaction. Et je pense que si tu fais le parallèle en ce moment entre Rashford et Sancho, bah ça fait, il y a pas de débat. Je veux dire que c'est là que tu t'aperçois que vraiment Rashford a de très très grosses lacunes. Et en fait, je pense même que Rashford, il est en train de montrer quelle est sa qualité de footballeur quand il peut pas prendre le dessus physiquement sur son adversaire. C'est-à-dire qu'en fait, Rashford, c'était surtout un joueur très athlétique. Sorti de l'athlétique, tu t'aperçois qu'il lui manque quand même beaucoup de choses. Sancho est moins athlétique. Par contre, il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus doué balle au pied, et je pense qu'il est capable de mieux lâcher son ballon. Ça fait toute la différence. Il est capable d'essayer de proposer certaines choses. Et actuellement, c'est quand même un point très satisfaisant. Et honnêtement, j'aurais aimé avoir son pendant de l'autre côté, un équivalent. Et je pense que déjà, on s'en porterait rien que ça beaucoup mieux, parce que comme le disait tout à l'heure Mohamed, on a un léger problème actuellement, je pense, pour le fait de trouver les gens dans la surface, notamment quand on centre. Et je pense que si on pouvait avoir l'équivalent de Sancho de l'autre côté, ben, on pourrait déjà peut-être améliorer un petit peu ce point-là, et on n'aurait peut-être même pas le même débat ce soir avec ne serait-ce que 2 ou 3 buts sur les 5 derniers matchs, qui auraient fait basculer la tendance en victoire, et on n'aurait sûrement pas le même débat ce soir. Bah, ah, disons que là, nos ailes, elles sont, enfin, les ailes, elles sont déjà occupées. Hein. J'ai envie de dire que là, il faut les deux noms à cocher sur les côtés, c'est Elanga et Sancho. Parce que c'est, comme tu as dit, hein, et comme je l'ai dit tout à l'heure en off, c'est les seuls rayons de soleil dans notre grisaille actuelle. Sancho, il retrouve de la confiance et bizarrement, tout va mieux. Je sais pas, est-ce que Ranić a eu un effet? J'ai ma petite idée, je pense que clairement oui. Et Langa, pareil. Et Langa, c'est clairement Ranić qui souhaitait le garder, alors qu'apparemment, il y avait un prêt qui était quasiment ficelé. Et le mec, il a dit, dès mon premier entraînement, c'est le joueur qui m'a le plus marqué et qui a fait le meilleur entraînement, la meilleure session, la meilleure séance. Donc, je pense qu'il faut se baser là-dessus pour la fin de saison. Et Langa on voit même en plus qu'il a un peu de caractère parce que le gars, il a quand même raté son penalty contre Middlesbrough, où il a eu en plus subi des insultes racistes. Mais bon, ça, on va pas faire de commentaires sur la bêtise humaine. Mais derrière, bah, il s'est pas effondré, quoi. Il a même encore redressé la tête encore plus fort. Donc, je ouais, pense que ces deux-là, on doit cocher leur nom tant qu'ils sont dispo et surtout en confiance. Elanga, je le sens en plus monter en puissance. C'est vrai que dans ses premiers matchs, je voyais pas forcément sa plus-value. Je pense que le stress, ses premiers matchs. Et là, depuis quelques matchs, j'aperçois ses qualités. Il a une grosse qualité de vitesse, même si pour le moment, il exploite uniquement sa qualité de vitesse. Mais on sent que même parfois dans les petits espaces, il essaye de jouer, de trouver des appuis, des remises. Et je trouve vraiment intéressant. Contre l'Atletico et contre Watford, honnêtement, c'était vraiment très intéressant. Alors, d'un point de vue personnel, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il lève la tête avant de jouer, et ça, c'est exceptionnel. D'ailleurs, le but qu'il met là, le dernier, où il prend l'information avant de la placer, toute la différence, elle est là en fait. Et c'est toute la différence que tu as avec des joueurs comme Rashford,
ou Greenwood quand il force. Greenwood aussi, quand il force, il a ce même défaut, il lève pas la tête, il tente juste le décalage et la frappe sans lever la tête, sans prendre l'information. Et ça fait toute la différence. Je vais Donc, juste nuancer, c'est qu'il y a eu 2 ou 3 occasions où Sancho a été un peu perso et a tête dans le guidon alors qu'il aurait pu servir Ronaldo et Rashford. J'en ai une en tête. C'est une petite nuance, hein, mais sur le reste, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Après, Sancho, il vient quand même d'un championnat où il venait d'empiler 75 buts. Je pense que là, il doit avoir un léger manque quand même, où il doit se dire au fond de lui quand même qu'il manque un peu de buts. Parce que son jeu s'est vraiment amélioré. Mais je pense que pour être parfait, il lui faudrait quelques buts de plus quand même actuellement. Ça commence à venir, hein, donc c'est de bon augure. Hein. À part Sancho et Langala dont on vient de parler, est-ce qu'il y a d'autres satisfactions, d'autres joueurs sur les 2 derniers mois, on va dire, allez, début d'année 2022, vous retiendriez qui? Il y Lindelof. a... Désolé, je vais le dire parce que c'est un joueur qui passe trop souvent sous radar, Lindelof. Lindelof, on a assez craché sur lui, je pense, notamment tous les podcasteurs ici. Hein, je veux dire, on a quand même saison après saison. Mais si vous prenez, je crois, la dernière presque année, peut-être pas année, ça fait large, mais si vous avez, c'est dommage de ne pas avoir Antoine parce que c'est un peu sa spécialité, ressortez les stats, regardez les stats avec, sans lui, les stats de duel gagné, les stats, il est solide. Il n'est pas exceptionnel, il est solide. C'est un joueur sur qui tu peux compter. Cette saison, parce qu'on va prendre la saison et pas que depuis son Rangnick, j'ai l'impression que cette saison, c'est notre défenseur le plus régulier. Parce que Varane a eu un petit temps d'adaptation, des blessures et par-ci par-là, mais j'allais dire c'est dur à dire. Non, c'est pas dur à dire, mais c'est surprenant de le dire. C'est que Lindelof est notre défenseur le plus solide et le plus régulier cette année. Et il a une bonne mentalité. Il rentre, le body language, il est parfait, quoi. Le mec qui se donne. Aussi, c'est vrai. Ouais, Fred aussi, il est incroyablement décisif. Ses stats sur 2 mois, c'est beau, quoi. Bon, après, quand on voit les matchs, c'est un petit peu moins beau, il y a du déchet. Mais quand même, si tout le monde en faisait autant, on n'en serait pas à ce stade-là. Il a vraiment la bonne équipe, je trouve, hein. Exactement, je trouve que lui et Elanga, c'est vraiment les 2 grands gagnants de la nomination de Rangnick. Et Fred, bizarrement, ses stats coïncident avec son repositionnement en tant que numéro 8. Le poste où il joue au Brésil, là où il joue au Shakhtar, où il avait des buts et des passes décisives. Alors que sous Ole Gunnar Solskjaer, on en a fait entre guillemets, un vulgaire numéro 6 qui ne sait pas se projeter. Globalement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de gagnants parce que bon, ceux qui sont restés dans l'ensemble, ils jouent, et ceux qui sont partis ailleurs, ils jouent. Van de Beek, il joue, Martial, il joue. Enfin, c'est mieux pour tout le monde. Il y a des perdants quand même. Hein. Lingard. Avec seulement 15 mêmes joueurs qui jouent, puis tous les autres qui regardent. Je pense que c'est une bonne gestion. Après, un des perdants, Van Bissaka. Après, je pense qu'il a enchaîné, vu que blessure, maladie. Il était malade aussi. Ouais. Il était malade aussi. Donc, De voiture. Des perdants, on en a quand même. Hein. Wan Bissaka, c'est un perdant. Lingard, c'est un perdant. Anderson qu'on a prolongé pour le salaire d'un titulaire, hein, quand même, les gars. Hein. Disparu complet de la circulation. Après ça, c'est des perdants à cause du club, j'ai l'impression. C'est pas sur Rangnick déjà. Lingard, c'était le cas avant que Ralph arrive. Et Wan Bissaka, je trouve pas que c'est un gros perdant. C'est sûr qu'il était tout le temps titulaire avant. Là, Dalot a été titulaire parce que blessure, comme vous l'avez dit, et maladie, donc ça a pris du temps. Mais sur les derniers matchs, il revient. Je pense qu'il va vraiment les mettre en concurrence, les deux. Et entre guillemets, il mettra le meilleur vers la fin. L'avant-dernier match, c'est Lindelof à droite. Hein. Ou une Wan Bissaka Dalot, les deux sur le banc, c'est quand même un choix. Oui, c'est ça. Donc c'est ni l'un ni l'autre. C'est vrai que sur ça, c'était assez surprenant de sa part. Et d'ailleurs, on a été mieux dans le match contre l'Atlético quand justement Wan-Bissaka et Telles sont rentrés en jeu. Avec Matic aussi. Ouais, on en parle mais pas. Lingard, c'est un perdant du cas Greenwood. C'est ni Ralph ni le club pour le club. C'est surtout le club qui l'a bloqué à cause de cette histoire malheureuse. Telles, je trouve qu'il n'est pas gagnant non plus. Non. Il joue pas plus que ce qu'il jouait sous. Ah si, quand même. Si. Quand même, Jérémy. Pas tant. Je trouve honnêtement pas tant. Il jouait pas sous Solskjaer. Il jouait quand Shaw était indisponible, ce qui est à peu près le cas actuellement. Même pas, hein.
Pas forcément d'accord avec Il toi a- pour le il coup là. s'est pas passé beaucoup de matchs avec Shaw sur le banc et Telles comme titulaire. Hein. Sortez-moi le nombre de matchs où Telles a démarré titulaire et Shaw sur le banc, que Shaw qui est apte à jouer. Il y en a eu quand même. Hein. Il a Peut-être enchaîné ma une mémoire. période de 3-4 matchs où il était Ouais, titulaire. Hein. mais Shaw était pas disponible à ce moment-là. Euh, Et la dernière fois, il est carrément rentré devant Shaw, Telles. Il n'a pas fait sortir Shaw. Alors bon, le discours c'était pour stabiliser, mais je le trouve pas gagnant. Enfin, je trouve pas qu'il est en train de prendre la place de Shaw. Pour moi, un Il remplaçant prend, qui serait gagnant, c'est un remplaçant qui joue beaucoup plus ou qui prend carrément la place du titulaire parce que le titulaire était un peu indéboulonnable sous le coach avant. Après, sur ce terrain-là, je pense que Ralph n'a pas forcément toutes les cartes en main. Il a un petit peu les mains liées parce que bon, on sent que déjà le groupe est, je vais pas dire qu'il est divisé, mais qu'il y a des statuts, qu'il y a des gars qui se prennent pas pour de la merde, hein, disons les termes. Je peux pas arriver et, entre guillemets, tout chambouler, comme l'histoire du brassard de Maguire. Je suis sûr qu'au fond de lui, il le pense. Rien que ce week-end, hein, il a mis Varane Lindelof alors que Maguire était dispo en prétextant qu'il avait trop enchaîné. C'est tout ce que Maguire, dès qu'il est fit, il joue, quoi. Sous Solskjaer, c'était le cas. Luke Shaw, je trouve que c'est Même pareil. pas fit. Il incorpore petit à petit Telles sans forcément brusquer Luke Shaw pour pas, entre guillemets, perdre le vestiaire. C'est mon hypothèse. Peut-être que vous la partagez pas, mais je pense que il essaye d'amener les choses en douceur parce il voit bien qu'il y a énormément d'ego et d'état d'âme dans cet effectif. Je suis d'accord avec toi. Mon Oui, il n'y a pas de brutalité. C'est vrai qu'il n'y a personne qui était complètement titulaire, qui devient complètement remplaçant du jour au lendemain et qui disparaît pour toujours, quoi. Wan-Bissaka, c'est un peu à la limite, mais non. Bon, après, il y a eu des blessures, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il fait preuve de beaucoup de diplomatie. Et Euh, c'est pour ça que je trouve, excuse-moi Ellie, que dans un sens, il a eu raison, même si ça le dessert en ce moment, il a eu raison de laisser partir Van de Beek, Martial en prêt, parce qu'il savait qu'il allait pas forcément leur accorder plus de temps de jeu que ça, et qu'il avait un effectif, un trop grand effectif à l'entraînement. Donc il a préféré faire des choix entre guillemets forts, quitte à se priver de certaines options sur le banc, mais au moins qu'il n'y ait pas plus de batailles d'ego et de gens pas contents qui font la tronche, plus que c'est le cas actuellement déjà. Après, Van de Beek, il y avait de la place, hein, parce que, enfin, moi, je reste persuadé que quand un joueur est à 6 mois de partir et qu'il refuse de prolonger, moi personnellement, il sort des plans. Hein. Donc, Pogba, honnêtement, je sais pas pourquoi. Bon, il est revenu là, il est bien, c'est pas le sujet. On sait que Pogba, ça marche une fois oui, une fois non. Mais honnêtement, quand tu sais qu'il veut toujours pas prolonger et qu'il se casse cet été, moi, il devrait être en tribune ou en bout de banc, quoi. Parce que tu sais que là, c'est ce genre de décision, quand elles arrivent, c'est pas uniquement le manager, c'est tout le club qui prend cette décision. Là, malheureusement, le Pogba, c'est la vitrine, entre guillemets. Tu le mets remplaçant alors que tu es, entre guillemets, entraîneur intérimaire. On va te dire, écoute, Coco, tu le fais jouer parce que déjà, toi, dans 6 mois, tu peut-être plus là. Et lui, c'est notre meilleur joueur. C'est Je vais croiser les doigts et je vais espérer que malgré tout les déboires qu'a connu notre club, s'il y a bien un défaut qu'on n'avait pas, c'était d'avoir un staff qui impose au coach qui joue. Et je vais croire que ça n'arrive pas encore dans notre club, qu'on n'est pas Chelsea, quoi. Non, et c'est pas après, que ça au-delà de arrive, ça, c'est difficile d'arriver et d'imposer tes choix. C'est pour ça que et Cédric l'a bien résumé, c'est qu'il le fait avec beaucoup de diplomatie. Tu peux pas arriver, entre guillemets, avec un joueur qui a le statut de Pogba et de lui imposer clairement tu prolonges, tu joues, tu prolonges pas, tu joues pas. Le club va pas te suivre, j'ai l'impression, le board ne te suivra pas sur ça. Ça c'est déjà Moi, fait. Hein. mais Je moi, suis je trouve désolé, qu'il ça gère c'est bien. déjà fait. Hein. Mais je trouve qu'il gère plutôt bien la situation parce que Pogba n'est pas forcément tout le temps titulaire et des fois, et même quand il est titulaire, ça lui arrive de sortir en cours de match. Donc, C'est vrai, ouais. pour moi, Bah, là, il revient de blessure, il joue, hein, clairement. ouais, Il il joue, joue mais et il finit le match. il fait le Comme là, boulot. Ouais, t'as l'Atlético, Noël- entre t'as- guillemets, il s'était bien repris et Bruno était exécrable. Au final, c'est Pogba qui sort. Il sort, entre guillemets, tirant la tronche. On voit bien quelques petites insultes sur le banc. Mais il reste, entre guillemets, il va pas cracher Dans sur toutes les Rangnick. déclats d'après-match, Rangnick, il a bien précisé qu'il sortait Pogba parce qu'il était à court
qui était un petit peu à court de jus parce que justement, il n'était pas encore fit complètement pour jouer. Hein. C'est pense dans que l'état d'après-match, les gars. Hein. je pense que ça, c'est de la diplomatie. Pogba, c'est un Ouais, monstre physiquement. Il finit les matchs normal. je sais pas. En tout cas, moi, il ne commencerait pas. Mais bon, c'est perso. Après, Jérémy, si Pogba, ça fait la différence, parce que même s'il s'en va cet été, si ça fait la différence entre une quatrième place cette saison et une cinquième ou une sixième place, ah oui, c'est sûr que du coup, il sera peut-être pas là l'an prochain et c'est dommage de pas capitaliser sur un autre joueur. Mais si on n'accroche pas la quatrième place cette saison, il y a des joueurs qui signeront pas non plus au club cet été. Ça, c'est une vision à court terme. Mais parce que là, le problème qu'il y a, c'est que si tu bases, depuis le début, on parle quand même de reconstruction, on parle de chemin, on parle de remettre des choses en place. Si tu commences à mettre ton joueur principal central, que Pogba, jusqu'à présent, quand il était aligné, au moins sur Solskjaer, c'était le cas, quoi. On essayait c'était un peu le joueur majeur de l'équipe. Et que tu commences à rebâtir là-dessus et que le mec se casse dans 4 mois, on est en février, on est en mars, avril, mai, juin, on va pas aller jusqu'en juin, 3 mois. Non, moi je construis pas sur 3 mois avec un mec qui se casse, non. Non, C'est on là peut qu'il pas faut dire être. qu'on reconstruit pas autour de Pogba. On utilise il est encore salarié du C'est club, donc ça. Il fait ce il, qu'il Non, mais a. si tu Il fait ce l'alignes à qu'il chaque a avec match, ce qu'il a. si tu l'alignes à chaque match, la construction, on est en reconstruction, la reconstruction elle est sur lui s'il est aligné à chaque match. Mais dans ce cas-là, on peut partir depuis Bah, de derrière. C'est que bah non, tu mais à nommes ce pas un compte-là, intérimaire pour 6 mois, dans ce cas-là. non, mais à ce compte-là, on avait quand même Van de Beek dans l'effectif qui est capable de faire ce que fait Pogba. Donc dans ce cas-là, tu prends le joueur que tu as gardé parce que je vous rappelle que Van de Beek, on a choisi de ne pas mettre d'option d'achat parce que justement, on veut le laisser au prochain coach. Pogba, au prochain coach, il Franchement, l'aura pas. avec tout le respect que j'ai pour Van de Beek, ce que Pogba fait depuis qu'il est de retour, je pense pas que Van de Beek le ferait un jour. Ah non, là, Ouais, je suis franchement, pas. mis à part, on exclut un peu, Son, le son dernier match, tu l'as trouvé parfait à Pogba? Au point que pas Van de Beek n'est pas parfait, capable de le faire? Bah attends, pas voilà, il est revenu, parfait. il a fait 2 bons matchs. Hein, c'est le syndrome Pogba. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 4 matchs qui Non, t'en mettent plein les yeux. Ok, bon, on non, revient toujours sur le débat de il a 8 passes décisives, mais il en a 4 au premier jour, quoi. non, je te Bah parle même si. pas de ça. Mais depuis qu'il est revenu de blessure, franchement, et pourtant, on était tous unanimes ouais, ici. c'est vrai. Il dégage en fin de saison sans prolongation. Merci, au revoir. J'allais dire merci pour les Oui. bons et loyaux services, mais ils sont même pas là, les bons et loyaux services. Mais là, depuis qu'il est revenu, je le sens impliqué. On dirait que Oui. Ralph a eu aussi un effet sur Pogba. Comme chaque année, 3 mois. Oui, Ça oui, veut c'est pas vrai. dire, C'est comme chaque ça veut année, pas trois dire mois. qu'on veut qu'on le garde, qu'on veut le garder. Mais et de toute façon, Ronick l'a dit en conférence de presse, avant même que Pogba soit de retour. Il avait dit c'est bon pour nous et pour lui. S'il est bon sur 6 mois, il peut soit, entre guillemets, obtenir une bonne prolongation avec Manchester, ou bien il peut attirer l'œil de potentiels Non, mais ça, c'est du futurs vent, la clubs intéressés. prolongation, et il n'a pas besoin de bien jouer. Elle est sur la table depuis 1 an et demi, la prolongation. On l'a même pas retirée. Et il a même pas ses prestations actuelles, qui joue pas, elle est sur la table, ne serait-ce Mais que pour le côté marketing. c'est Donc, la déclaration de Ronick. Donc c'est pour ça non, qu'il le fait jouer. Tu pour peux moi, pas on t'en reste. passer. Ça reste un Non, non, bon non, mais joueur si, quand il complètement, parce veut. que pour moi, ça reste le joueur qui fait 3 mois où il t'en met plein les yeux dans la saison, et le reste de la saison, tu galères, comme d'hab. C'est ce qu'il a On fait, en a c'est ce qu'il a besoin fait depuis qu'il est arrivé chez nous. là, il reste 3 mois, donc espérons qu'il fasse ces 3 bons mois là et ensuite qu'il Et soit. Attention, après, au revoir, bah attention, il oui. en a déjà fait 2 de bons mois cette saison, alors c'est un peu dur là. Écoute, espérons qu'il continue là-dessus, mais je pense pas que Van de Beek aurait eu le même impact que lui sur les derniers matchs. Bah, il aurait déjà fallu essayer pour voir. Ouais, ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est clair. On essaie de terminer avec notre dernier sujet, si vous avez encore un peu de temps. Ça vous va? Ça me va. Allons-y. Ouais. Le calendrier là des prochains matchs. Donc on a, comme je disais, on a quelques matchs là qui arrivent qui sont assez cotons. On commence avec City, donc ce week-end. J'essaie de retrouver en même temps le calendrier pour la suite. Donc City à l'Etihad dimanche. Ensuite, le week-end d'après, on reçoit Tottenham. Après ça, Le retour à réception de l'Atlético. l'Atlético, voilà. Donc à Old Trafford. Ensuite, c'est Liverpool à Anfield. C'est un match aller qui nous a tous bien plu, je pense. Et puis ensuite, Leicester, Everton. 6 matchs. Les 6 La, prochains. la dernière fois qu'on a enchaîné comme ça, on a fait sauter un coach. J'avais oublié que c'était pendant une période pareille, mais ok. Et encore, on l'a fait sauter trop tard parce que justement, Ouais.
J'ai envie de C'est dire, enfin, un an avant. j'ai envie de dire pour le coup, le calendrier, c'est des, enfin, c'est des mots qu'on a déjà dit, mais on va enfin voir peut-être ce qu'ils valent et ce qu'ils ont dans les tripes. Même si je suis pas forcément totalement optimiste à 100%. À voir. Déjà contre ce week-end là, contre Manchester City, est-ce qu'ils vont avoir un sursaut d'orgueil pendant le derby et ils vont vouloir titiller le voisin, le voisin bruyant? Et t'es pas optimiste à 100%, mais t'es optimiste à combien de pourcents alors? Bah, après, comme partout, hein, c'est du 50-50 pour le coup. Disons que sur les deux derniers matchs, j'ai un peu d'optimisme parce que sur les deux derniers matchs, malgré la victoire à Everton, Manchester City était pas top top. Et le premier des deux matchs, justement, c'était contre Tottenham où ils ont perdu 3-2 à la dernière seconde. Et Everton, il ne méritait pas de gagner, hein. On n'a jamais pris plus de 2 buts sur Ragnick, hein, Je crois. en match, hein, il me semble. Aston Villa, Leeds, c'est les deux que j'ai en tête là où il y a deux buts, mais pas plus de deux, ouais. On n'a jamais pris de valise, hein. Non, ouais. Aston Villa. Enfin, on a pris 7 tirs au but, 8 tirs au but contre Boro, je sais pas si ça compte. Un peu, mais bon, ça c'est le travail des gardiens, mais ouais, Non, mais jamais plus, non. jamais plus. C'est ce qu'on dit, il faut une première fois à tout. Ouais. Pas une Est-ce que victoire. si tu prends 2 buts, est-ce que c'est surprenant? Non. Est-ce que si t'en prends plus que t'es déçu? Oui. Est-ce que tu te sens capable d'en mettre plus que 2 à City? Non. Moi, perso, je signe pour un nul. Pour un match nul, je signe d'avance. Je vous le dis honnêtement, le contexte actuel, je pense que quand t'es 4, que tu joues entre je reviens à ce que je disais à mon dernier podcast, quand tu es équipé pour jouer la 4 à 6e place, je pense que tu signes un nul contre le potentiel gagnant de la de la première ligue. Non, je peux pas accepter ça, même si on est accepter un match nul contre Liverpool ou City, hors de question. Vraiment hors de Non, mais question. d'accord, c'est un derby, tu vas te battre, c'est sûr, mais si tu es réaliste, après, je veux dire, hormis la belle image qui est d'aller toujours taper le voisin, mais hormis la belle image, après, quand tu rentres dans les faits, euh, je C'est vrai signe pour un qu'avec match nul, quoi. un peu de recul, on te dit tu prends un point contre City. Après la valise du match aller, c'est toujours un point un point de prix contre un gros. Surtout que c'est qu'une culture, parce que par exemple, tu n'aurais pas ce discours contre Leeds, et pourtant, là-bas, sur place, la rivalité contre Leeds, elle est plus forte bientôt contre Leeds que contre City. C'est juste une question d'impression, en fait. Et puis parce qu'on a tous détesté le rachat de City, cet argent facile qui est arrivé, et les titres qui sont arrivés après l'argent facile. Mais en vrai, euh, moi, là, actuellement, Liverpool et City, si on fait 2 matchs nuls, je fais pas un podcast en disant, ouais, Rangnick, des matchs nuls, comptablement c'est dégueulasse. Bah non, en fait, je me dis, putain, solide, quand même, les premiers ou deuxièmes, on les tient, on se fait toujours pas marcher dessus. Alors oui, on a des choses à améliorer, mais non, quoi. En fait, Donc, tout dépend du contenu. Si on se fait marcher dessus comme au match aller, c'était un entraînement. Il faut se rappeler, c'était un entraînement. Et c'était Si, à la maison en plus, hein. ouais, et ils se sont entraînés. Non, non, moi je veux pas revivre. Franchement, c'était dur. Le match de Liverpool, je l'ai pas vu, heureusement. Je l'ai pas vu. Est-ce que vous pensez que ce match contre City peut servir de match déclic sur Rangnick, non. J'ai pas l'impression, non, où je les pense. joueurs justement vont être totalement galvanisés? Non, parce Je que si verrais tu gagnes, on plus, dira que c'est un derby. ouais, puis je Non. verrais plus le match contre l'Atlético à la limite, parce que déjà ce sera à Old Trafford. Il faut vraiment que le public pousse en fait à fond, hein. On sait, ça Hum. fait longtemps qu'Old Trafford, bah, même si ça fait mal au cœur le dire, Old Trafford c'est pas Anfield ou c'est pas les stades turcs ou grecs, hein, clairement. Mais vraiment, s'il y en a un qui peut servir de déclic, c'est de montrer aussi à l'équipe qu'elle est capable d'atteindre le top 8 européen, voire plus. Je veux dire, on a vu des équipes de Chelsea, hein, notamment atteindre des finales de Ligue des Champions ou en gagner en faisant des saisons dégueulasses. Moi, si c'est ça qu'on doit faire, bah, ok, c'est pareil, je signe dès demain. Par contre, les matchs à City et à Liverpool, déjà, je nous vois mal gagner, mais même en cas de match nul, je suis pas sûr que ça fasse un déclic particulier, quoi. Et honnêtement, moi, il y a un truc qui me fait quand même assez peur, c'est que, enfin, je sais pas si c'est ce que tu disais, Jérémy, mais quand tu disais que, voilà, peut-être le fait que ce soit le derby, ça va les galvaniser, etc. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait des joueurs encore dans cet effectif
même les Rashford, Lingard, etc., qui en aient quelque chose à foutre en fait. J'ai l'impression que les joueurs de City qui sont là depuis un petit moment, les Gundogan, les Silva, etc., ils sont plus, même Bernardo, hein, ils sont plus concernés finalement par ce match. Même Mahrez, j'ai l'impression qu'il a plus envie de gagner le derby de Manchester en fait que nos joueurs. Donc à partir de là, oui, Fernandez, il a dit dans la presse, oui, on va tout donner, par tous les moyens, on va y arriver. Mais bon, en même temps, j'ai l'impression que le club, il y a tellement de bullshit en fait sur les réseaux sociaux là où on essaie de se faire paraître pour ce qu'on n'est pas, qu'on ne sait jamais C'est si trop c'est lisse, ouais. vraiment ce qu'il a dans la tête ou si c'est juste. L'attaché de Euh, presse qui lui a dit. mais c'est ça. Moi, il y a un joueur que je veux voir sur le terrain, c'est McTominay. En dehors de ça, il met qui il veut, mais McTominay, il sera là, il va tout laisser sur le terrain. On l'a vu contre Leeds, c'est pareil, il a tout laissé sur le terrain, il aurait même pas dû finir le match déjà de base. Mais Ouais. les autres, je crois pas qu'ils soient vraiment 100% investis, quoi. Je suis d'accord sur juste que j'ai envie de voir McTominay pour la guerre, clairement. Hein. Je suis d'accord, personne ne va t'enlever ça. Mais quand je pense à la manière dont on tourne le ballon dans les équipes la City, il finit pas le match, quoi. Tu le sais d'avance. Tu sais d'avance qu'il va être frustré, tu sais d'avance qu'il va courir après le ballon, qu'il va arriver en retard, donc il va en couper un, en couper deux, en couper trois, il va manger un jeune, il va se calmer 10 minutes et il va prendre la deuxième. Et puis contre City, il faut absolument, Tu peux pas être à 10. Que Matic démarre. Mm. Et surtout, je vous rappelle que on verra si ça change les choses au Rangnick, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas été capable de gérer un match, c'est qu'on est en infériorité numérique. Donc autant te dire que j'espère ne pas avoir de carton rouge. Donc Puis il y a échappé de peu contre Leeds, hein. Il y a eu quelques situations, c'était orange vif là. mm. Mais Ah, si je peux juste donner mon pronostic du coup pour City United, j'ai envie de dire 2-2 avec un j'aurais petit essai sur un 2-1 de United sur un malentendu, Cristiano Ronaldo doublé. je suis d'accord, j'aurais dit 2-2 aussi, même si classement du pronostic, j'ai pronostiqué une victoire parce que je n'arrive pas à pronostiquer autre chose, mais 2-2. Moi, je vois un 0-0. Alors que C'est un c'est bon résultat. inconcevable pour toi de. Bah, c'est C'est pas la raison concevable. qui parle. Ouais, là, c'est la raison. Mais ouais, 0-0. Je ne vois pas. J'ai du mal encore. 0-0. Non, Et toi, Cédric, du coup? Oh, moi je vois plutôt City gagner 0-2. Oh, C'est pas beau de dire ça, mais j'espère une victoire sur un malentendu, un peu comme Tottenham contre City, hein, ils l'ont fait il y a pas longtemps. Mais ouais, s'ils nous prennent au sérieux, je pense qu'ils vont le faire. Ouais, ça va être difficile, hein. Et je trouve que, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, avec Ralph, on a fait beaucoup de progrès dans l'organisation, mais on manque de force et on a joué que des petites équipes. Là, on joue contre City. Bon, bah, ça va être pire que contre l'Atlético la première demi-heure, hein. Mais vous vous rendez compte qu'on Mais espère. c'est pas ce que je veux. On Même avec du genou de Cavani, je prends, hein. Mais voilà, mais on espère sur un malentendu gagner City. On est tombé bien bas. Non, Mais ça, faut juste accepter à un moment donné ton niveau. Et non, je crois que le but du genou de Cavani, je crois qu'il est même pas. il est même On a pas fait une dispo, ouais. déclaration, il est pas dispo. Donc Oh, autant dire qu'on va avoir les problèmes habituels en fait. C'est toujours pareil, on va avoir les problèmes habituels. Bon, par contre, on réinvitera pas Cédric, hein, parce que pronostiquer une défaite quand même, faut pas déconner. bah, Faut désolé. déconner. Et toi, Ellie? J'allais dire une défaite, mais bon, comme je veux être invité la prochaine fois, je vais éviter. Je crois que c'est toi Moi, en plus j'aurais qui nous deux. invite. Si je fais, allez, honnêtement, si j'avais un prono réaliste à faire, moi qui me paraît probable, on va dire, je dirais 3-1 City, malheureusement. Parce que juste, on n'a pas le même niveau, c'est tout aujourd'hui. Mm. Comme tu as dit, il faut être réaliste. Et si je donne un prono que j'espère très fort, je dirais 1-0. Et du coup, je mise tout sur De Gea, honnêtement, quoi. Qu'il sorte tous les ballons, qu'il arrête un ou deux pénaltys pendant le match. Et puis, je sais pas, un but à la 92e minute, Ah, ça peu ferait importe. plaisir. Un but pendant le Fergie Ça ferait Time plaisir. juste pour les emmerder. Allez, un but de Lindelof, tiens, dans le Fergie Time. Ah, ça Hein, serait bien. Sur voilà. corner, la honte. Un but de Ronaldo contre City, et là, ça le galvanisera pour la suite.
Ouais, faudrait. Ouais, honnêtement, autant je crois pas au déclic de l'équipe, mais par contre, ça peut être un déclic pour lui. Ouais. S'il marque un but ou plus, faut espérer que oui, ça le regalvanise bien pour la fin de la saison. Moi, j'ai quand même un petit espoir pour le déclic de l'équipe. Parce que justement, là, ça tâtonne, ça rate des occasions. Et on sait très bien que dans les grands matchs, le coach, il n'a pas besoin de te motiver. Donc, pourquoi pas? Bah, fallait leur dire ça aussi avant de jouer l'Atlético, hein, du coup, parce qu'un huitième de Ligue des Champions, enfin, ça reste un grand match. Franchement, l'Atlético, si on peut revenir 2 secondes dessus, je trouve vraiment que c'est le scénario du match qui les met à leur avantage quand même. Parce qu'ils ouvrent le score rapidement et c'est tout ce qu'ils aiment, ça. Ouais, c'est Non, sûr. mais après, L'ouverture du Mais score rapide, on était bloc quand bas. mais on était quand même pas bien avant ça. Ah non, mais l'impression que l'équipe a pris un coup de massue, mais toute la mi-temps en fait. Ouais. c'est quand même pas la première fois. Je veux dire, ok, on prend un but assez rapide. Derrière ça, enfin, je veux dire, Llorente qui met la tête sur la barre, Griezmann qui la met sur la barre aussi en toute fin de match. Ouais, c'est sûr. Nous, notre but, enfin, je suis désolé, il vient presque de nulle part, hein, le but qu'on met. Euh, C'est une erreur défensive. Hein. Bah, On va pas L'Atlético, se mentir. Hein. Tu mets l'Atlético, on Maguire peut sur dire, cette erreur défensive, t'as envie de le brûler. Hein. oui, c'est sûr. L'Atlético, t'as l'impression que c'était un match qu'on jouait typique sous Ole Gunnar Solskjaer. Ouais, c'est le seul match où je trouve qu'on a eu de la chance en fait. Ouais, ou pour le coup, bah, on n'a pas eu d'occasion. C'était vraiment moi. T'avais pas l'impression que c'était un match sous Rangnick, où il y avait un peu de pressing, un peu de c'est vrai. cohérence, un peu de centre. Et sur une action limite anodine, la seule entre guillemets sortie de balle correcte, eh ben, ça découle sur une occasion franche et avec un peu de réussite parce que Elanga qui nous dit qu'il a étudié le placement d'Oblak, mais ça frappait un peu écrasé et à rente. Hein. Ouais, mais refais-toi le but, il lève la tête avant. Ça fait toute la différence. Le mec prend l'info et il voit qu'il est pas centré. Oui, Enfin, c'est sûr, mais quand même la frappe est un peu c'est du écrasée. QI, quoi. On a eu peur qu'elle sorte. Hein. En tout cas, contre City, on sera plutôt challenger, donc ça nous met dans une disposition mentale complètement différente, je pense. Hein. Peut-être qu'on verra quelque chose de différent, c'est ce que j'espère. Ouais, tant qu'on voit quelque chose de différent de l'aller ou du match contre Liverpool, C'est déjà, déjà Ouais, ça de ça peut pris. pas- ce sera ça, quoi. Je vous propose qu'on en reste là parce que ça fait quand même 1h17 qu'on enregistre. Bah, merci tout le monde pour votre participation à ce podcast. C'était cool de Avec vous plaisir. avoir encore ce soir. Ouais, c'était cool, ouais, c'était cool. Merci à toi, S'il y Eli. a des personnes qui nous écoutent, hein, comme d'habitude, bon, on est toujours content d'accueillir des nouvelles têtes. Donc voilà, faites-vous connaître et ce sera avec plaisir qu'on échangera avec vous des choses comme on fait aujourd'hui. Voilà, pas plus. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous. Et puis, ben, on espère vous avoir de nouveau pour un prochain podcast. Et on croise très très fort les doigts pour le match de dimanche et pour ceux qui suivront. Et ben, on espère que personne parmi nous ne sera pendu avant le prochain podcast. Non, c'est pas- Et rappelez-vous, comme la situation actuelle nous le montre, qu'il y a quand même des choses qui sont plus importantes dans la vie. Donc prenez soin de vous et des proches et à très bientôt pour un prochain. Bonne soirée tout le monde. Bonne Bonne journée. soirée. À très vite. Ce soir. Salut l'équipe. Salut.